Aujourd'hui, je vous parle du décaf, puis là, je parle pas du café décaféiné, je parle vraiment de l'acronyme du décaf. En fait, je m'adresse à tous ceux qui sont curieux de comprendre que représente le décaf. Pour mon explication, dans un premier temps, je vais faire une référence à l'apprentissage en général et au côté, je dirais, exponentiel lié à l'information que l'on reçoit aujourd'hui de façon incroyable. Là. On en reçoit de tous côtés. Là. Puis ensuite, je vais dans mon explication, je vais expliquer les 5 mots qui sont à l'origine du décaf et aussi d'un livre que je trouve super intéressant qui est, je dirais, on retrouve beaucoup de relations avec ce que j'appelle le décaf. Alors, voyons tout ça de l'autre côté. Bonjour mes abonnés, je suis toujours content de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois, alors ou bien qui ne me connaissent pas, je suis Jean Bélanger et si, tout comme moi, vous êtes curieux et passionné, l'explication dans le fond, l'expression décaf va sûrement vous plaire. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et pour les esprits plus curieux, je dirais que le concept que j'appelle le décaf, c'est l'acronyme des 4 piliers de la chaîne et du 5e élément qui est la formation. Le décaf, c'est découvrir, explorer, comprendre, appliquer et la formation. J'attire votre attention, je dirais, sur le mot la formation, qui est le 5e élément, je dirais, qui est au cœur du concept, parce qu'à chaque fois que l'on fait un choix là, pour passer, je dirais, d'une étape à l'autre, la formation va devenir un point central. Sans trop me tromper, on pourrait dire que la formation est le moteur, je dirais, des 4 piliers et peut devenir, pour certains, l'accélérateur, je dirais, de chacun d'entre eux en fonction de nos rêves et de nos choix. Avant de commencer, pour ceux qui aimeraient savoir, je dirais, les nouveautés, je vous invite, suite à votre abonnement à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche juste ici à votre droite, là en bas, et vous allez pouvoir recevoir toutes les nouveautés que je mets en ligne. Pour les, je dirais, plus curieux, en plus du livre que je vous ai comme gardé là, pour la fin, il va y avoir aussi 2 autres questions très intéressantes que je vais vous partager à la fin de cette vidéo, qui s'adressent dans le fond à ceux qui, comme moi, croient qu'au 21e siècle, là, la seule chose qui ne changera plus, c'est le changement en lui-même, là, qui est en accélération constante. En fait, tout notre environnement change actuellement à une vitesse et de façon exponentielle. Et ça, depuis 1983. Ça a commencé graduellement en 1983, puis aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Il faut se souvenir aussi que c'est en 1983 que le TCP/IP a été, dans le fond, officialisé comme étant le protocole de l'Internet. Pour certains, ça veut dire beaucoup, pour d'autres, moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à ce moment-là que l'Internet est devenu de plus en plus grand public. À partir de ce moment-là, il y a eu aussi une croissance, que je dirais exponentielle, des communications qui a changé de façon incroyable notre façon d'interagir avec notre environnement. Tellement qu'une partie de la population n'a même pas pu s'ajuster, et même aujourd'hui, je dirais que même avec une technologie qui est hyper simplifiée, là, cette partie de population-là a encore peine, je dirais, à utiliser les technologies qui sont disponibles. Pour bien expliquer ce que je veux dire, puis pour que les gens des différentes générations puissent comprendre, j'aimerais vous ramener un peu en arrière, là, je dirais pas si loin que ça, là, avant l'an 2000, soit en 1983, en même année, là, je me rends compte que le protocole d'Internet est arrivé. Pour les plus jeunes, l'Internet et les communications cellulaires, je dirais que font simplement partie là, intégrante de leur vie. Ils n'ont pas vu nécessairement d'autres choses. Là. Puis je dirais que c'est très bien comme ça. Tu sais, je veux dire, ça fait partie d'une génération à l'autre. Là. Je parlais de ça avec ma fille dernièrement et je lui disais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça, là, ça existait simplement carrément pas. Je sais qu'aujourd'hui, il serait difficile même de faire abstraction, là, je dirais, là, de toutes les facilités que la technologie qui nous entoure nous procure. Là, ça serait vraiment difficile de faire abstraction de ça à cause du mode de vie qu'on a mis en place. Mais croyez-moi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment différent dans les façons d'agir. Avant de donner quelques exemples là, sur
le avant et le après 1983. J'aimerais préciser que les mots qui composent l'acronyme DECAF ont été réunis pour, dans le fond, je les ai réunis ensemble pour simplement expliquer un processus qui peut être, je dirais, complexe quand on entre dans tous les petits détails de chaque étape. C'est autre chose aujourd'hui à cause de l'accessibilité à l'information ainsi qu'avec nos moyens de communication qui sont, je dirais, assez exceptionnels. La compréhension du DECAF saura sûrement vous aider dans vos découvertes. Puis des découvertes aujourd'hui, ils se font de plus en plus rapidement à cause de la vitesse, dans le fond, à laquelle on échange l'information. Face à ça, les plus curieux auront un énorme, je dirais, avantage et pour les autres, ces changements-là sont simplement trop rapides. Alors, prenons quelques instants pour retourner dans les années 80 et laissez-moi vous énumérer quelques exemples, je dirais, amusants en comparaison avec aujourd'hui. Premièrement, à cette époque, si on voulait, mettons, suivre une formation, on devait s'inscrire dans une école d'enseignement et prévoir se déplacer, carrément se déplacer pour une période de temps précise, à des heures précises, pour suivre cette formation-là. Aujourd'hui, on a simplement qu'à se rendre, dans le fond, soit sur YouTube ou sur un outil de recherche comme Google et taper le mot formation pour n'importe quel sujet. Et on va se retrouver avec une liste de formations, je dirais, qui sont disponibles, même ils pourraient être disponibles en ligne et possiblement même en réalité virtuelle. Deuxièmement, pour, mettons, savoir ce qu'un mot voulait dire. Alors, il fallait simplement soit acheter une collection de dictionnaires qu'on gardait à la maison ou se déplacer pour aller à la bibliothèque municipale ou celle de l'université. Aujourd'hui, on a juste à penser à un mot, ouvrir notre téléphone, que ce soit le jour, en pleine nuit ou au réveil, et faire une recherche pour avoir une définition complète de ce qu'on cherche, sans compter l'historique du mot et de tout ce qui vient avec ou ce qui va découler de ça. Troisièmement, pour s'acheter, mettons, on va dire un objet ou un service, il fallait acheter une revue spécialisée qui nous permettrait, dans le fond, de savoir où se trouve l'information ou l'objet ou le commerce là, qui offrait ce qu'on cherchait. Et c'était la façon de faire à ce moment-là. Aujourd'hui, on a simplement à faire, je dirais, une recherche au travers, je dirais, un groupe d'amis virtuels ou directement converser avec des gens qui sont en ligne pour s'informer sur un produit et le faire simplement livrer à la maison. Quatrièmement, et en terminant mes comparaisons, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que l'on faisait, dans le fond, à cette époque-là pour rencontrer l'âme sœur. Alors, on avait une méthode à ce moment-là. Aujourd'hui, on utilise sur nos téléphones des applications qui sont disponibles pour ça. Et on se crée un profil, on sélectionne des images de participants qui nous convient et on les déplace à gauche ou à droite là, pour faire notre choix. En 1980, quand on voulait trouver l'âme sœur, le système était un peu semblable à ce que je viens d'expliquer aujourd'hui. Sauf qu'on faisait ça, mettons, le vendredi soir ou le samedi soir. On se promenait tout le monde sur la rue principale dans la ville où on vivait. Puis là, ben, au lieu de swiper les images à gauche et à droite, ben, sur une application, ce qu'on faisait, en marchant sur le trottoir, là, sur la rue principale, ben, on faisait juste soigner d'un côté à l'autre de la rue pour trouver l'âme sœur. C'est sûr que si on compare ça, ça a bien changé, là, mais la méthode était assez semblable. Maintenant qu'on a vu quelques changements majeurs, on aurait pu en dénumérer plusieurs, mais on va revenir simplement là, à notre acronyme, là, qui est le DECAF, dont le premier mot qui le compose, je dirais, c'est découvrir. Et découvrir, là, dans les différentes étapes de notre vie, et à partir du moment qu'on arrive dans ce monde-ci, là, dans le fond, on commence graduellement à prendre conscience de notre environnement, et là, le concept de découvrir s'installe. Par la suite, là, les choses que l'on va découvrir vont simplement se multiplier, je dirais, à une vitesse exponentielle, encore plus aujourd'hui qu'avant. Confronté à ces différentes découvertes-là, je dirais, on va faire des choix. Ça va être des choix qui vont être soit conscients ou inconscients, mais assurément, il va y avoir un choix qui va être associé à chaque événement.
En parlant de choix, on va parler de deux principaux types de situations qui vont influencer ceux-ci. Il va y avoir le premier qui sont les nécessités et le deuxième qui vont être simplement les choses qui sont proposées par notre environnement. Alors, si on prend quelques exemples au niveau des nécessités, on va parler, mettons, exemple, de quand on a appris à marcher, ou quand on a simplement appris à manger, ou même quand on a, pour la première fois ou les premières fois, appris à attacher les cordons de nos souliers. On pourrait parler de toutes sortes d'autres choses qui représentent les nécessités, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour ceux qui représentent, je dirais, ces fameuses nécessités-là, les 5 étapes du DECAF là, vont être utilisées là, à chaque fois. Pour la partie qui représente les choix, je dirais, qui sont proposés par notre environnement, là, on va y retrouver des affaires comme le type de nourriture qu'on va manger, ensuite de ça, le type de vêtements. Les vêtements que les gens portent autour de nous vont influencer grandement la façon dont on va s'habiller. Ensuite de ça, le langage, la langue, la façon dont on parle, l'exemple de nos parents. Je dirais que ce serait des bons exemples ou des mauvaises, parce que des fois les parents ont, de façon générale, des bons exemples, mais quelquefois les exemples ne sont pas nécessairement très bons. Plus tard, ça va être aussi le type de métier ou de profession là, que l'on va soit choisir, et il va y avoir aussi beaucoup d'autres choses là, qui vont s'installer graduellement. Pour les choses qui sont proposées, je dirais, par notre environnement, il faut s'attendre à ce qu'à chaque étape là, du DECAF, là, vous ferez un choix qui va déterminer, dans le fond, l'utilisation de l'étape suivante. Ça, c'est absolument crucial à chaque étape. De la découverte, vous ferez le choix de passer à l'exploration, qui se fera à une intensité, je dirais, plus ou moins différente. Puis ça va aller en fonction de l'importance et de l'intérêt que vous allez porter, même, je dirais, jusqu'à l'influence de notre environnement. Suite à ça, il va y avoir l'exploration. Lors de l'exploration, vous ferez encore un choix, celui de passer de la compréhension qui vient seulement avec, je dirais, la pratique, là. Et pour un petit truc pour maîtriser ce que vous avez appris, là, je dirais, c'est d'expliquer à une autre personne là, ce que vous avez appris et comment ça fonctionne. Ça va vous aider à maîtriser la compréhension. Et de la compréhension, vous allez passer à l'application, vous allez appliquer tout ça dans votre vie. Bien sûr que certaines choses vont devenir des habitudes que vous allez garder. Et toute votre vie, vous allez les garder. D'autres, vous allez les laisser tomber ou les remplacer par quelque chose d'autre qui va être plus adapté là, à vos besoins. Toutes ces étapes seront renforcées, je dirais, par le 5e élément qui est la formation. Puis ici, j'aimerais ça renforcer ce que je veux dire, même en vous mettant un pouce. On vous demande souvent de mettre un pouce quand vous allez mettre ça, mais moi, je mettrai un pouce sur la formation parce que le 5e élément, c'est vraiment, je dirais, la chose qui est la plus importante à ne pas oublier. Dans le fond, la formation est au cœur de notre développement, soit personnel ou professionnel. Alors, c'est vraiment important de porter beaucoup d'attention à ça, encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses qui changent, puis les choses changent tellement vite, c'est important de rester branché sur la formation. Pour le DECAF, la formation, ça représente, je dirais, le moteur des 4 premières étapes, là, et elle vient simplement s'imbriquer, dans le fond, à l'intérieur de ces 4 étapes-là. Selon l'étape de notre vie, la formation, on va l'intégrer de différentes façons. Alors, voici quelques exemples. Là, au début de notre existence, dans le fond, c'est vraiment notre environnement immédiat là, qui va primer là, sur l'influence que ça va avoir sur chacun d'entre nous. Par la suite, à l'âge préscolaire et jusqu'à l'adolescence, on commence à faire des choix qui ne sont plus, je dirais, essentiellement tirés de l'exemple familial. Par la suite, on arrive à l'adolescence, où je pourrais même dire jeunes adultes. Puis là, les découvertes sont différentes et les choix qui commencent à se faire vont se préciser là, sur différents aspects. J'espère que mes exemples ont pu bien vous faire comprendre, dans le fond, ce que représente le DECAF pour chaque étape là, du processus. En terminant, voici mes 2 questions dont je parlais au début. La première, c'est est-ce qu'actuellement, dans votre vie, vous avez quelque chose qui est assez important pour vous lever le matin et ça avec une bonne attitude et surtout toute l'énergie que ça prend pour réaliser ce projet-là. Si oui, bien, choisissez-vous en tant que personne puis continuez à avancer dans vos projets.
La deuxième chose qui est en relation avec la première au niveau de vous choisir, vu la grande quantité d'informations qui est disponible là, à chaque jour autour de nous, là, est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant que personne, là, à choisir, je dirais, l'information qui est nécessaire à vos projets? Ça, c'est vraiment important. Parce que on pourrait choisir toutes sortes d'informations. Alors, au lieu de laisser, dans le fond, votre environnement décider pour vous, là, en vous inondant d'informations qui, dans le fond, servent quoi? Servent leur projet à eux, au lieu de simplement servir vos projets à vous. Si oui, formez-vous sur des projets qui vous intéressent. Utilisez le DCAF, dans le fond, pour vous guider dans le processus, peu importe avec qui et pourquoi vous allez vous former, le concept reste le même pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, réfléchissez à ces deux questions-là et si vous choisissez vraiment de vous choisir en tant que personne et vous avez simplement à faire les choix qui sont nécessaires pour vous. J'ai aussi un livre que j'aimerais vous parler. Ça s'appelle L'effet cumulé. C'est écrit par Darren Hardy. C'est ce livre-là. Je vais simplement vous le mettre dans la description sous la vidéo, puisqu'il y a beaucoup de similitudes dans ce livre-là avec le concept du DCAF au niveau là, de l'apprentissage et comment, je dirais, ajouter dans notre vie les habitudes qui vont être nécessaires pour nos nouveaux objectifs. Pour les informations que j'offre aussi gratuitement là, dans certaines vidéos, quand ils sont disponibles, vous allez les retrouver à la fin des vidéos ou je vais mettre le lien simplement dans la description sous la vidéo. Sur ce, félicitations de vous avoir choisi en écoutant l'information jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et pesez sur la petite cloche qui va être à votre droite sous la vidéo. De cette façon, vous allez recevoir toutes les nouveautés que je mets en ligne régulièrement. Et si vous pensez que l'information qui a été transmise dans cette vidéo-ci pourrait, dans le fond, bénéficier à un de vos amis ou à une de vos connaissances, partagez-lui. Et il sera sûrement content de voir que vous vous intéressez à ses intérêts. Sur ce, ciao ciao et à plus.